en petit 3, nous verrons les conséquences politiques de la crise. Donc, sur le plan politique, il faut retenir que la crise a favorisé le développement de l'isolationnisme par les États-Unis d'Amérique. C'est tout simplement pour dire qu'avec la crise que les États-Unis ont connue, ils ont décidé de ne plus se mêler des affaires des autres pays. Donc, ils se sont isolés. Développement de l'isolationnisme des États-Unis d'Amérique. La crise a également favorisé l'arrivée au pouvoir de certains régimes autoritaires que nous avons appelés des régimes fascistes. Alors, ces régimes fascistes-là se sont appuyés sur les conséquences de la crise-là pour avoir une certaine notoriété. Donc, pour proposer des programmes qui donnaient de l'emploi aux jeunes, donc pour pouvoir avoir une certaine notoriété. Donc, ces régimes-là sont arrivés au pouvoir dans plusieurs pays, notamment en Italie, en Allemagne, voilà, en Espagne, ainsi de suite. Et il y a aussi le développement de l'expansionnisme par ces régimes fascistes-là. Donc, il y en a qui vont décider d'agresser les voisins pour pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Donc, on appelle cela la politique de l'expansionnisme. C'est surtout développé par les pays fascistes. Et vous allez voir que cette politique expansionniste-là va conduire le monde dans un autre conflit d'ampleur mondiale. Et nous avons également la montée des partis communistes avec la réussite, si on peut le dire ainsi, la réussite du communisme en URSS. Des partis communistes sont créés dans plusieurs pays et ces partis-là ont eu l'adhésion de plusieurs personnes. Donc on peut appeler cela la montée des partis communistes. Donc voilà un peu les conséquences politiques de la crise économique de 1929. Donc on peut retenir que les conséquences politiques de la crise économique de 1929 sont, entre autres, on va mettre le développement de l'isolationnisme des États-Unis d'Amérique. Nous avons aussi la montée des fascismes. Dans certains pays, nous avons le développement de l'expansionnisme. Par les régimes fascistes qui vont entraîner le monde dans un second conflit mondial. Et nous avons enfin la montée des partis communistes. La montée
des partis communistes. Donc voici ce qu'on peut retenir comme conséquence politique de la crise économique de 1929. Et nous passons au dernier point de notre leçon, le grand 4, les solutions à la crise économique de 1929. Comment la crise a trouvé solution. Donc, grand 4, les solutions à la crise économique de 1929. Donc, nous avons dit que la crise est née aux États-Unis. Donc, nous allons voir comment les États-Unis ont résolu la crise. Donc, petit 1, les solutions adoptées aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique. Alors, à ce niveau, il faut retenir que le président qui était au pouvoir au début de la crise, Herbert Clark Hoover, avait pris des mesures qui étaient timides parce qu'il n'y avait pas de résultats satisfaisants. Et ce qui va l'amener à perdre évidemment les élections au détriment de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt qui est arrivé au pouvoir en 1933. Lui, il arrive et il propose un ensemble de mesures qu'il appelle la nouvelle donne, en anglais, New Deal. Et c'est un ensemble de mesures qui a permis aux États-Unis de sortir, de résoudre en tout cas une bonne partie de la crise. Donc, et son programme dénommé New Deal est fondé sur des grands travaux d'aménagement qu'il a initiés pour pouvoir absorber les chômeurs. Donc ça réduit un peu le taux de chômage. Il a délocalisé aussi les industries pour pouvoir réduire le coût de la production. Il a aussi baissé la production agricole. Comme on parlait de surproduction, il a baissé la production agricole à travers des subventions qu'il accordait aux producteurs. Si vous voulez que les agriculteurs ne produisent pas beaucoup, il faudra une compensation. Donc, il leur a donné des subventions. Il a aussi augmenté le pouvoir d'achat de la population en augmentant évidemment les salaires. N'oubliez pas que nous avions parlé de misère. Donc, si les gens ont un salaire assez conséquent, ça peut relancer l'achat. Il y a aussi la dévaluation du dollar. Il a aussi proposé la dévaluation du dollar américain autour de 41%. Et il a aussi promu la liberté syndicale. Donc voici comment Roosevelt a résolu la crise. Donc il a connu quand même un succès relatif, ce qui lui a permis un troisième mandat même à la tête des États-Unis d'Amérique. Donc voilà comment la crise a trouvé solution aux États-Unis d'Amérique. Donc on retient que les solutions adoptées aux États-Unis d'Amérique pour lutter, pour résoudre, pour lutter contre, c'est la même chose, contre la crise
économique de 1929 s'inscrivent dans le New Deal. Qui est un ensemble de mesures prises par Roosevelt, c'était le président, pour résoudre il est fondé sur, il remplace le New Deal, en français c'est la nouvelle donne tout simplement. Il est fondé sur, d'accord, l'aménagement de grands travaux. Pourquoi? Pour réduire le nombre de chômeurs, virgule, la délocalisation des industries, délocalisation des industries, la baisse de la production agricole. Comment? À travers les subventions qu'il accordait aux agriculteurs, l'augmentation des salaires, on va mettre ça comme ça, pour pouvoir augmenter aussi le pouvoir d'achat des populations. La dévaluation du dollar. Donc voilà un peu comment lui, il a proposé des solutions pour résoudre la crise aux États-Unis. Donc c'est l'ensemble de ces mesures-là qu'il a appelé New Deal ou bien Nouvelle Donne en français, donc qui regroupe un ensemble de mesures parmi lesquelles nous avons ces notions-là. Nous avons l'aménagement des grands travaux, ça c'est pour répondre aux besoins de travail, pour réduire le chômage.